Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Bonjour, je suis Dr Céline Lamy, pédopsychiatre, auteure et chroniqueuse. À l'occasion de la sortie Les Animaux Fantastiques 2, on me demande de vous expliquer pourquoi il est si important de maintenir la magie et le fantastique dans les contes et dans les films. Tout d'abord, les contes et les films peuvent être ce qu'on appelle des métaphores, métaphores qui signifient vecteur ou transport. Ainsi, le conte et certains films véhiculent des messages et parfois même une morale. On se souvient par exemple de Cendrillon et de ses affreuses sœurs Javotte et Anastasie qui véhiculaient le message autour de la rivalité dans la fratrie. Ou bien de Blanche-Neige par exemple qui véhiculait le message de vigilance vis-à-vis des belles promesses, métaphoriquement les belles pommes proposées par la sorcière qui se jouait de nous. Ainsi, que se passe-t-il dans les contes et dans les films et pourquoi est-il si important d'utiliser la magie et le fantastique ? Si je vous demande ce que c'est, vous me diriez probablement un vulgaire bâton, un vulgaire bout de bois. Les enfants, eux, vont répondre « c'est une baguette magique, c'est le mât d'un bateau pirate ou c'est le bâton d'un lilliputien ». Les enfants, effectivement, utilisent la magie, l'imaginaire et leur créativité pour appréhender la réalité. Ainsi, que se passe-t-il dans un film fantastique ? Si on reprend Les Animaux Fantastiques 2, il faut d'abord un univers dans lequel l'enfant va être complètement absorbé pour être tout à fait attentif au message. Dans Les Animaux Fantastiques 2, on plonge l'enfant dans la ville de New York, qui est une ville assez familière qu'il peut voir déjà à la télévision. Mais c'est une ville également étrange, où vivent à la fois des non-magiciens et cohabitent dans une autre dimension des magiciens. Il faut camper aussi un personnage principal, Norbert Dragono, qui est exceptionnel puisqu'il est magicien, mais qui est aussi incroyablement humain avec ses qualités, sa bravoure, sa détermination, sa générosité, son altruisme, et qui a également beaucoup de défauts. Il est frêle, timide, gêné, maladroit, a peu d'habileté au niveau social. L'enfant peut donc complètement s'identifier au personnage principal. Le personnage principal, Norbert Dragono, va au cours du film rencontrer différents personnages qui vont l'aider à surmonter des épreuves. Épreuves qui sont en lien avec le personnage indispensable de tout conte et film fantastique, le méchant. Méchant qui va cristalliser toutes les peurs de l'enfant. L'enfant va projeter sur ce méchant ses doutes, ses incertitudes, sa violence archaïque et tout son chaos intérieur. L'enfant va s'identifier à la fois au personnage principal qui lui aussi parfois peut être tiraillé entre le bien et le mal. Cela va être extrêmement déculpabilisant pour l'enfant. Il est important, dernier ingrédient, que l'histoire se termine bien pour le personnage principal. Cela ne veut pas dire que l'enfant est dupe et qu'il imagine que la vie est toujours rose, rassurez-vous. Enfin, il est important de préciser que les messages de la métaphore tournent autour du thème suivant. Le personnage principal peut surmonter les obstacles en déployant ses qualités de bravoure, de générosité, d'altruisme, mais aussi en assumant ses faiblesses et sa vulnérabilité, et en tissant des liens de solidarité, de complémentarité et d'entraide avec d'autres personnages. Voici pourquoi le fantastique et la magie sont si indispensables dans les contes métaphoriques et dans les films. À très bientôt, au revoir. À bientôt sur le HuffPost.